Navigateurs, navigatrices, bonsoir et bienvenue dans cette émission numéro 3. Eh bien, on est le vendredi 14 février, jour de Saint-Valentin. Écoutez, c'était une semaine très active pour nous. On a beaucoup de choses dans les tuyaux, donc on a été très très occupés. Alors, je vous avoue que j'ai monté l'émission de ce soir un peu rapidement parce que je suis très en retard dans le planning. Cette semaine, donc, on avait parlé dans les précédentes émissions, pour ceux qui les ont vues, d'un Antares série 9 qu'on avait rentré il y a peu de temps à la vente. Et cette semaine, je l'ai chargé sur le camion pour qu'il parte pour la Croatie. Donc, écoutez, je vais vous montrer ça dans quelques minutes, dans quelques instants, le bateau sur le camion. J'avais prévu de faire une vidéo un peu plus montée avec le convoyage par la mer et tout. C'était un petit peu épique parce qu'on avait une livraison qui était prévue dans un chantier. Malheureusement, quand le camion est arrivé, il y avait des travaux sur la route était fermée, le chantier n'était pas accessible. Donc j'ai traversé la baie dans un sens, dans l'autre. Mais voilà, on y est arrivé et le camion est chargé. Sinon, dans les ventes en cours, là, on a finalisé un Princess 36, un très beau bateau. C'est le deuxième qu'on vend en ce début d'année. Donc, on est un peu spécialisé dans les Princess 36. On les connaît bien, on finit par bien les connaître. Et c'est vrai qu'on a ces bateaux qui sont très bien construits, avec un immense cockpit, donc très agréable pour recevoir du monde. Quand vous avez beaucoup d'amis, vous avez un cockpit qui est vraiment immense et ça, c'est vraiment top sur ce bateau. Bateau en ligne d'arbre, entretien simple et construction princesse quoi, des années 80, début 90, donc top qualité. Euh, et puis autrement, on a finalisé du petit semi-rigide. On a un Real 850 qu'on a finalisé aussi très récent, qui était de 2022, si je dis pas de bêtises, et qui est vendu. Voilà, donc pas mal de choses. Là, le marché se réveille bien et les ventes se font, donc c'est plutôt cool de notre côté. Et puis aussi pas mal de produits que l'on rentre. La semaine prochaine, je vous présenterai, on a Sunseeker Comanche 40 qui va arriver en portefeuille. Je suis toujours en attente sur le, le Princess V70 là, qui devrait rentrer également. Peut-être un Hunter 36, version E36. Donc c'est une des dernières versions avec la plage arrière basculante là, qui devrait bientôt rentrer. Donc on travaille sur pas mal de nouveaux produits là. Et je pense qu'il y a deux, trois trucs sympas qui vont arriver sur le marché. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir le chargement de l'Antares série 9. Et voilà, le bateau est chargé sur la remorque. Les sangles sont en place. Et il va prendre la route pour la Croatie. Voilà, affaire rondement menée, puisque le bateau, je l'ai mis en ligne le jeudi, pas le jeudi dernier, mais le jeudi d'avant. Et donc là, on est mardi et il est déjà chargé, prêt à partir. Donc voilà, avec un bateau correctement positionné en prix et puis les moyens de communication de haute diffusion, on peut faire du bon boulot. Voilà un bateau qui part pour la Croatie. Alors, dans les produits qu'on a rentrés, il y a un produit un petit peu spécifique là qu'on est en train de rentrer. Donc, on a fait la vidéo cette semaine, on a fait le dossier photo et tout. Je crois que Jordan l'a pas encore mis en ligne et vous avez la primauté dans cette émission. On va découvrir ensemble, présenté par Jordan, un Rand 24. Tous et bienvenue sur la chaîne Boats Diffusion. Nous sommes donc le 13 février, on a une météo qui est plutôt agréable, on est quelques jours de pluie, mais voilà, je vous en fais profiter et on va faire, comme mon collab Eric Chapuis, un petit tour d'un bateau, un bateau de taille raisonnable que je viens de rentrer aujourd'hui, que je viens de passer voir. J'ai enlevé, il a toutes ses protections taux d'hiver, donc que je viens d'enlever, de débarrasser, et puis on va faire un petit tour vidéo ensemble de ce bateau. Donc le bateau en question, le voici, il s'agit d'un bateau danois, une construction du Danemark. C'est un Rand Play 24, bateau de 24 pieds, idéal pour les sorties à la journée. Bateau assez basique, mais dans le bon sens du terme, avec aucune place de perdu, beaucoup d'assises, un déplacement à bord très très agréable pour un bateau de 24 pieds. Et voilà, la tendance, beaucoup, les coques grises, avec des selleries qui pètent un peu, donc c'est vrai que c'est un bateau plutôt looké. Hop là, je me permets, j'ai pas fait exprès en plus,
je suis parfaitement assorti au bateau aujourd'hui. Donc, on retrouve à l'avant un carré hyper agréable, hyper large, hein, avec une table, encore une fois, pour un 24 pieds qui est quand même hyper spacieuse. Gros point fort, on n'aura pas besoin de se lever pour boire frais, puisque vous noterez qu'il y a ici un frigo tiroir. Donc peut-être que celui qui est ici sera le barman, hein, mais ça permet vraiment de boire froid à la journée, que ce soit de l'eau ou du rosé, ça c'est suivant. Devant, donc, on a la baie de guindeau. Hop, donc le bateau il est branché au quai, hein, c'est un inboard, mais ça, je vais vous ouvrir la cale moteur derrière. Voilà, donc le guindeau, le petit vérin, c'est plutôt propre. On est sur un bateau qui est très récent, une construction donc 2021, de toute fin 2021. La construction est mise à l'eau en 2022. Donc voilà, construction 2021, millésime 2022. Hop, c'est plutôt qualitatif, hein, donc il n'y a pas de faïençage sur la coque. Les mains courantes sont plutôt d'un diamètre convenable, je dirais. Hein. Petit détail pareil, alors on ne peut pas appeler ça un taquet, mais c'est rétractable, donc c'est plutôt sympa. Il y a un beau taquet central. La console avec un pare-brise, un saut de vent, mais qui fait le job. Hein. Également, donc, commande électrique d'une douceur, voilà, avec le petit doigt, ça fonctionne. On est équipé avec 2 écrans Simrad, on a retour infomoteur dessus, et puis on a un poste fusion. Ici, donc le petit tableau électrique du bateau, hein, et puis des boutons bon, qui sont assez lookés. Voilà, c'est plutôt agréable. Vous voyez que bon, on a vraiment un déplacement qui se fait très aisément, tout le tour de la console. Alors là, j'ai triché un peu, donc la version hein, poste de pilotage, encore une fois, bain de soleil arrière, hein, donc on peut très bien voilà, l'agrandir comme ceci, et également, ça je voulais vous le montrer, puisque qui dit journée en mer dit soleil, on a tout un taux, hein, même un cagnard qui se met avec une toile en micro perforée. Les tubes c'est de super belle qualité, donc voilà. On a toute une protection complète du bateau pour le soleil, pour des belles sorties à la journée. Hein. Et donc à l'arrière, bel espace bain de soleil. Notez également, j'espère que vous l'avez vu de vous-même, hein, mais ça habille toujours le bateau. On a du tech hein, sur tout le pont, hein, qui est en superbe état. Je remets un petit coup de soleil quand même, hein, pour la période, on prend, c'est agréable. Et enfin, la cale moteur, donc il est motorisé en inboard essence et dernière génération en Mercruiser 4 litres 3, 250 chevaux, on voit qu'on a une cale moteur qui est extrêmement propre, hein. L'accès qui est aisé, montage électrique pareil, c'est très clean. Donc c'est un bateau qui a peu d'heures, hein. Et voilà, je vous laisse retrouver la fiche sur notre site www.boats-diffusion.com pour consulter le prix, l'inventaire complet. Alors n'allez pas trop vite puisque je vais le mettre en ligne, hein. Je viens de le rentrer, donc il sera en ligne très prochainement. À très bientôt. Voilà, c'est vraiment un bateau pur plaisir hein, pour aller dans la baie d'à côté. C'est le bateau idéal. Moi, je l'imagine amarré sur le ponton devant la maison ou alors dans le garage annexe d'un gros yacht, ça irait parfaitement. Et c'est vraiment un bateau de très belle construction et vraiment au look que j'aime beaucoup, qui est très sympa. Voilà, donc le bateau, il est même pas encore en ligne, donc vous avez l'exclusivité. Si vous recherchez un Rand 24 ou un bateau bien construit dans ces tailles-là, ben, n'hésitez pas, vous nous contacter à l'agence de Saint-Raphaël et on vous renseigne avec plaisir, on vous le fait visiter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en portefeuille? Ben, je vous propose, là, on va faire un petit tour des actualités de la semaine. On va aller un petit coup du côté de la route du Rhum parce qu'évidemment, il y a pas mal de personnes qui sont arrivées et donc il y a pas mal d'actualités de ce côté-là. Et puis on a aussi d'autres petites actualités que je vous ai préparées. Il y a Beneteau aussi qui a fait un petit peu des annonces là. Bon, ils disent qu'ils sont un petit peu à la peine. Hein. Les distributeurs ont encore pas mal de stocks là, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut un peu que ça épure les stocks, mais ils sont plutôt confiants sur l'avenir. Ils ont l'air de s'orienter vers le bateau hybride, donc on va voir ce que ça donne. Intéressant de voir l'évolution dans les prochaines années. Je pense qu'effectivement l'hybride va peut-être revenir. Bon, nous on a le Greenline 33, c'est un peu compliqué parce que au niveau performance, bah, voilà, ça marche à 5-6 nœuds en électrique, ça n'a pas une grosse autonomie. Et puis quand même les batteries,
ça a besoin d'être remplacé assez régulièrement, donc c'est des coûts importants. Donc moi, l'hybride, j'attends de voir. Je ne suis pas convaincu. Par contre, je crois plus à l'arrivée de foil sur les bateaux moteurs pour réduire la consommation. Euh, Ça doit encore avancer, un peu évoluer, mais on commence à avoir les premiers bateaux avec des foils intégrés qui permettent un petit peu de déjauger plus facilement. On va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il va y avoir des belles innovations dans les prochaines années. Allez, je vous propose de se retrouver sur les actualités de la semaine. Alors, des actualités, évidemment, Violette d'Orange qui fait le buzz. Là, il y avait un monde pas possible au Sable d'Olonne. Et dès son arrivée, Samantha Davis aussi est arrivée pas longtemps avant. Et dès leur arrivée, elles ont annoncé un partenariat ensemble. Donc, elles vont courir sur les prochaines courses sur le bateau de Samantha Davis. Et en fait, l'idée, ça va être que Violette d'Orange se forme un petit peu sur les bateaux à foil. Donc voilà, une belle synergie entre ces deux femmes. Ça fait plaisir à voir. Alors ça, c'est marrant parce que en plus, elle est vraiment Violette. Il y a un truc, c'est sûr qu'elle sait faire, c'est la communication. On voit c'est chiadé. Là, on voit la vidéo avec le petit montage. Et elle racontait qu'en fait, quand elle avait 7 ans, elle s'est fait signer un autographe par Samantha, donc c'est assez marrant. Mais voilà, c'est un truc que, que Violette sait absolument bien faire, c'est au niveau de la communication, c'est juste du super boulot. Sinon, la sortie de la semaine, Pogo RC, pour courir en IRC, là, Pogo, ils ont fait une machine qui est absolument superbe, hein, c'est clair. Hein, plan Manuard, donc s'il y en a bien un qui sait faire des bateaux qui planent, c'est Sam Manuard. Donc un bateau de 10 mètres 26, catégorie A, 4 personnes, donc Transquadra, tout ça, c'est le top. Bateau avec ballast, euh, donc c'est une machine, à mon avis, qui va... Vous avez vu, ça a de la gueule. Hein, ça a de la gueule. Et en navigation, on voit que ça plane bien là. Bon, là, on est prêt. Et je crois qu'après, on le voit sous spi et c'est un bateau qui semble bien né. Bon, en général, structure, ils se plantent pas trop sur leur fabrication. Tous les pogos en mini sont très bien nés et j'ai aucun doute que celui-là, ça va se bagarrer sec avec un autre plan Manuard qui est le First 30. Je pense que là, ça va vraiment être les bateaux qui vont prendre un petit peu le pas sur l'IRC. Pourquoi? Parce que c'est des bateaux où on peut courir en double sur des courses offshore, on peut courir en équipage. Donc c'est un bateau qui est assez polyvalent pour courir et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, des belles images là, sous pied asymétrique. Voilà, donc un nouveau beau jouet sur le marché qui devrait bien marcher autant sur l'eau qu'au niveau économique, au niveau des ventes. Voilà, sinon, bah, c'est l'arrivée d'Arnaud hein, qui est enfin arrivé aux Antilles. Donc, ben, voilà, il est au ponton de la Transquadra, donc il va avoir l'opportunité de charger le bateau en même temps que les bateaux de la Transquadra sur un cargo pour le ramener en Europe. Donc voilà, il y a quelques images là, je vous invite à aller sur leur page, là il y a quelques images plutôt sympas avec sa femme et ses enfants à l'arrivée. Voilà, et il est arrivé dans une mer bien formée là, parce qu'il y avait 35 nœuds, donc l'arrivée n'était pas simple, arrivée plutôt musclée. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va parler un petit peu moteur quand même, parce qu'on parle beaucoup de voile là. Au niveau moteur, on a Mercury aussi qui nous annonce pour les moteurs, les hors-bord en monomoteur avec propulseur d'étrave. Donc, ils ont sorti un joystick pour faciliter les manœuvres. Donc, là, pour ceux qui maîtrisent pas bien, ça peut être rassurant. Moi, je suis plutôt partisan de se former, d'apprendre à manœuvrer son bateau correctement avec la commande moteur
et éventuellement le propulseur, mais déjà savoir manœuvrer un bateau sans propulseur et sans joystick, je pense qu'en termes de sécurité, c'est pas mal aussi, parce que ça permet, enfin, c'est d'équipement qui peut être soumis à des pannes, donc savoir manœuvrer son bateau avec les commandes de base, c'est quand même plutôt pas mal. Donc il ne faut pas hésiter, hein, c'est vrai que souvent, moi je vois souvent les propriétaires de bateaux achètent énormément d'équipements pour se rassurer et dépensent des sommes folles. Une option comme ça, à mon avis, ça ne leur pas être donné. Et franchement, il faut de temps en temps faire un peu preuve d'humilité, se dire je ne sais pas et je vais me former. Et c'est vrai que moi le premier, hein, je pense toujours savoir les choses. Et au final, quand on accepte et qu'on on n'accepte pas, mais qu'en tout cas on est prêt à se remettre en cause et à faire un petit peu de formation sur, sur les, pour améliorer ses compétences, et ben, en général, on en sort toujours mieux et puis ça coûte souvent beaucoup moins cher que toute l'électronique. Enfin, voilà, ça continue quand même au niveau des innovations à se développer. Et le joystick est arrivé sur les EPS, ensuite il est arrivé sur les embases et maintenant monomoteur hors bord, vous avez le joystick. Après tout, pourquoi pas, hein, c'est plutôt que d'utiliser le volant et la commande de gaz, pourquoi pas. Voilà un petit peu quelques news qui sont sorties cette semaine sur les différents médias. Et là, je vous propose de continuer voilà, je vous propose de continuer notre émission avec un petit sujet. Donc, là, je vous ai déjà parlé plusieurs fois du Mini 650 bout de diffusion, hein, qui est un petit peu en train d'arriver voilà, qu'on est en train de préparer tranquillement. Et là, je vous propose de faire un petit tour du bateau et de ses équipements et de la façon dont on vit à bord. Allez, c'est parti pour un petit reportage sur le Mini 650. Dans la précédente émission, je vous avais partagé quelques images de la préparation du Mini 650 bateau de diffusion, le FRA 758. Donc c'est un bateau qui a déjà 2 transats à son actif. Voilà, donc moi je l'ai récupéré l'année dernière et bah, le but c'est de courir sous les couleurs de bateau de diffusion. Donc il nous sert un peu d'outil de communication. Pour l'instant, l'idée c'est l'année dernière j'ai fait 3 courses et bah, c'est d'en faire un peu plus cette année et puis de l'améliorer au fur et à mesure. Donc peut-être on va lui refaire un covering. Donc ce serait déjà de lui faire un anti-fouling et puis de retravailler un petit peu sur les 2-3 points à revoir sur le bateau qu'on va regarder ensemble. Donc voilà, je vous montre un peu, c'est des barres de flèche en boomerang, hein, voilà, avec un mât traversant. Donc dans mes projets là aussi, cette année là, je vais essayer de faire une chèvre pour pouvoir le démater en autonomie. Donc ça va être il va y avoir deux montants en aluminium, 2 tubes en aluminium qui vont faire 5 mètres de haut à peu près, 5-6 mètres, et qui viendront en V de chaque côté de la coque. Et ça permettra, ça sera fixé à l'avant et à l'arrière avec des bouts, et ça permettra de démater le bateau sans avoir besoin de grue. Voilà, donc c'est des bateaux qui sont avec des bastacs, hein. Là les bastacs elles sont ramenées sur le côté. C'est ce qu'on fait en général pour quand on veut hisser la grand voile pour pas que ça gêne. Donc dans les travaux que j'ai à faire là avant de repartir en course, il va falloir que je change j'ai des diabolos là qui servent au support des panneaux solaires. Donc il y en a un à changer ici. Il y en aura peut-être aussi à changer sur les cale-pieds. Voilà, ça c'est des trucs à changer régulièrement. J'ai les surgainages là qui sont morts sur la partie bastac. Donc ça aussi j'ai le matériel, il faut le faire. Voilà, sinon voilà comment ça se présente un Dingo D2 de chez Marée Haute. Donc en électronique, on a une électronique qui est montée sur un support mobile, donc on peut le mettre à l'extérieur
le faire afficher vers l'extérieur ou à l'intérieur. J'ai un deuxième NKE là, mais qui est un peu au bout de sa vie. Il fonctionne, mais malheureusement l'écran commence à être fatigué. Il faudrait que je le démonte pour essayer de remplacer le filtre. Il y a une espèce de filtre polarisant à l'intérieur, et c'est ça souvent qui s'abîme. Donc bon, à voir, ou peut-être que je réinvestirai dans du matériel. Voilà, vous pouvez venir, vous pouvez me contacter pour me sponsoriser avec plaisir. Voilà, sinon ça c'est pareil, je vais refaire cette partie-là en covering, en imprimant directement sur le covering les différentes polaires. Voilà, et ça c'est le réglage du pilote. Donc ça c'est prévu d'être refait. Allez, je vous montre à l'intérieur un petit peu comment c'est. Bien que vous l'avez déjà vu un peu la dernière fois, je vais vous faire la présentation. Voilà, bah, toujours dans un Mini, il y a toujours beaucoup de bazar. Hein. Bon, bah, en plus là j'ai les écoutes qui sont rentrées. Donc c'est pareil. Là, on peut orienter dans le sens où on veut l'électronique. Donc où qu'on soit, on a la vision sur le multigraphique de chez NKE. Donc c'est un bateau qui est assez astucieux. Il y a les banquettes en fait, elles ont été coupées et inclinées comme ça. Et ça c'est vachement bien parce que en fait j'ai un matelas que je passe d'un côté ou de l'autre. J'ai un gros oreiller qui n'est pas là, et que vous avez peut-être pu voir dans une autre vidéo, qui me cale bien derrière. Et donc c'est tout à fait confortable. On dort en fait en position semi-couchée ou semi-assise, ça dépend comment on voit la chose, mais on s'installe confort ici. Alors quand on est auprès, souvent pour être confort, on ramène un sac à ski ici, qui nous permet de nous caler et de s'allonger avec un ou deux sacs pour éviter de glisser et se caler confortablement. Voilà. Donc ça c'est la partie couchage. Donc on dort au vent d'un côté ou de l'autre. Donc tout ça en mini, bah, ça matos, hein, selon le bord où on est. On avance les poids, on les recule. C'est toute une gestion. Alors au niveau de la cuisine, en fait la cuisine se trouve ici. C'est un Jetboil équipé avec, hop, avec un réchaud. On a un système là pour le... Là il faut que je le refasse, je suis en train de le refaire ça. Pour le caler dessous pour pas que ça se balade de trop quand ça roule. Donc Jetboil, on fait chauffer l'eau, on ouvre pour remplir la nourriture lyophilisée. Alors j'ai pas de nourriture ici, j'ai tout retiré donc il n'y a pas de nourriture dans le bateau. Mais en gros voilà, en fait il y a deux solutions pour manger. Il y a soit vous avez des plats lyophilisés qui se réhydratent avec de l'eau chaude, ou alors l'autre technique, j'ai un système comme ça. Donc c'est une espèce de thermos pour la nourriture. Et à ce moment-là, on met de la nourriture apertisée. Vous savez, c'est les petites... on trouve ça en grande surface où c'est prêt à réchauffer. C'est des sachets prêts à réchauffer en 2 minutes au micro-ondes. Bah là, on les réchauffe au bain-marie. C'est-à-dire qu'en fait, on fait chauffer l'eau. On met le sachet dedans. On verse l'eau bouillante dedans. On referme. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ben c'est à température, c'est chaud, donc on retire le système et c'est prêt à être cuit. Donc en termes de poids et tout, c'est pareil, parce que le lyophilisé, il faut amener de l'eau douce, il faut utiliser de l'eau douce pour hydrater, alors que là, on peut éventuellement économiser en prenant de l'eau de mer pour réchauffer. Donc au niveau poids, ça ne change rien. Par contre, on trouve ça en supermarché, et c'est beaucoup moins coûteux que le lyophilisé. Le lyophilisé, c'est autour de 8-10 euros le repas, alors qu'en apertisé, on trouve ça entre 2 et 3 euros le sachet. Donc c'est pas inintéressant. Voilà. Donc ça, c'est la partie nourriture. Donc vous avez le bateau, il est préparé. Donc là, j'ai des dosettes aussi. J'ai des sucrètes. Bon, moi, je ne prends pas de sucre dans le café, mais pour d'autres, pour des yaourts, des choses comme ça. Et puis j'ai des dosettes de café. Voilà, ensuite au niveau de l'eau, bah, c'est très réglementé, donc on a des quantités mini et maxi qu'on peut emporter, donc on ne peut pas emporter plus de X récipients, etc. Donc il faut des bidons comme ça et prendre une gourde, mais par contre on ne peut pas prendre
des boissons gazeuses, des choses comme ça. Ici, on a un bidon de survie, donc il est bien noté survie avec des bandes réfléchissantes et tout. C'est le bidon qui va avec le grab bag, ici on en reparlera après. Et donc les bidons sont tombés avant le départ, avec un numéro de plombage qui doit correspondre au listing qu'a l'organisation. Et le grab bag, pareil, bah, il est plombé ici. Donc quand on évacue le bateau, si on a besoin d'évacuer, on part avec ce grab bag. Il y a la nourriture dedans, il y a une lampe torche, il y a nourriture, lampe torche, il y a ben, je sais plus ce qu'il y a. Il y a de la médicaments également. Voilà, divers équipements. Ici, on a la combinaison de survie. Voilà, et puis on a une pharmacie en B qui est très très complète, avec vraiment les antibiotiques, enfin tout un tas de médicaments que j'ai jamais utilisé de ma vie, fort heureusement. Voilà. Allez, on continue la visite avec le coin toilette. Eh bien, écoutez, le coin toilette, c'est très vite fait. Il est là, voilà. C'est le seau bleu. Alors, à ne pas confondre avec le seau de la vaisselle. Voilà. Donc, c'est bien marqué. Et, c'est bien. Là, c'était propre, mais là, c'est barré. Il y avait marqué WC. Voilà. Donc, bah, le seau, c'est assez simple. Hein. Après, quand ça bouge beaucoup dans le bateau, on se demande s'il sert de poubelle également. Mais pour bien faire, en fait, on le glisse entre ses jambes, on le coince entre les genoux, on se met à genoux. Voilà, c'est la solution la plus simple. Et puis pour le reste, ben, c'est dans l'autre sens, c'est un peu plus acrobatique. Voilà, voilà l'explication pour la partie toilette. Ensuite, ici, ben, on a la partie GPS. Alors, on n'a pas le droit au GPS avec les cartes. Hein. Les cartes doivent être des cartes papier. Et donc, moi, j'ai un GPS Matsutech qui fait GPS et AIS. Donc ça, dans une autre vidéo, je vous ferai un peu plus en détail le fonctionnement de l'AIS. Et puis sinon, bah, on peut changer de page. Et on a les différentes informations du GPS. Ici en haut, bah, c'est pareil, on retrouve un certain nombre d'éléments. Donc c'est pareil, on a tout un tas de pages avec différentes informations qu'on peut configurer un peu comme on le souhaite. Voilà. Donc là, le cap magnétique, la consigne pilote, vitesse surface, true wind direction pour le vent. Voilà, moi j'utilise beaucoup cette page. En réalité, c'est celle-là que j'utilise le plus. Donc j'ai la direction magnétique, l'angle de vent réel, la vitesse du vent réel, vitesse surface, cap magnétique et la vitesse fond. Et puis de temps en temps, je switch vers la page où il y a le vent apparent. Voilà. Donc ici, on a la partie électronique. Là, j'ai la commande de la pile à combustible qui se trouve ici. Voilà, je l'ai réinstallée. Je la fais fonctionner un petit peu de temps en temps pour qu'elle reste en bon état de fonctionnement. Ici, là, on a un timer. On règle le timer. On met sur on. Et quand on arrive à 0, je ne peux pas le forcer là, quand on arrive à 0, ça sonne fortement, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le bateau, surtout quand on est au portant et que ça tape. Donc il faut un truc qui bip très fort si on veut. Alors moi j'utilise pas trop, en réalité j'ai souvent, j'arrive à me réveiller, à faire des micro-siestes et à me réveiller sans avoir besoin d'alarme, mais quand on est très très fatigué, au bout d'un moment ça peut être utile. Voilà. Là j'ai le régulateur de panneau solaire, la VHF, là j'ai le splitter d'antenne, un autre régulateur de panneau solaire pour le panneau de secours, le baromètre, ça c'est obligatoire. Après j'ai des sacoches avec les différents équipements. Et puis voilà pour le tour. Donc là, au fond j'ai le radeau de survie. On voit le pilote aussi un petit peu. J'ai le gyrocompas. Et voilà, et la balise de détresse du bateau, elle est ici.
Voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui pour le tour de ce mini. Je vous parlerai d'autres choses, notamment de l'AIS dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on vous fera vivre l'aventure de ce mini au fil des émissions. Donc là, je vais m'attaquer aux travaux de remise en état, de préparation, de carénage. Et puis là, je suis en train de regarder pour les courses. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps les courses. Donc malheureusement, il faut quand même que je vende des bateaux parce que c'est mon activité quand même. Donc au programme, là, je commence à faire le tri. Je pense que là, il y aura la Roma-Barcelona, donc c'est une course qui part de Rome pour Barcelone, hein, comme son nom l'indique, qui aura lieu fin avril. Donc il faut déjà amener le bateau à Barcelone, donc il y a 250 000 de convoyage, et puis ensuite il y a la Roma-Barcelona. Allez, je vais vous faire ça en direct, on va regarder sur le site de la Mini 650, il doit y avoir 600 000 jusqu'à Barcelone. On va regarder ça. On va aller sur le site de la classe. Les courses, le calendrier officiel. Et donc, la Roma-Barcelona, c'est le 24 avril. Et bah non, ça fait 490 000. Donc, c'est une classe B en catégorie. Donc, voilà. Et qui se court en solitaire. Donc, il y aura cette course-là que je vais vraisemblablement faire. Et puis ensuite, bah, ça sera la Massilia Offshore Cup le 23 juin. Et puis après, ce sera soit l'Imperial Mini Solo en septembre, soit la Mare Nostrum le 26 août. Je pense que je ne peux pas faire les deux là, elles sont trop rapprochées l'une de l'autre. Sinon, je vais passer mon temps sur l'eau, ce qui est pas pour me déplaire, mais malheureusement, à moins que je trouve des mécènes pour me permettre de gagner ma vie sur l'eau. Mais sinon, il va falloir faire des choix. Voilà. Et puis certainement, on se retrouvera aussi sur, sur la croisière bleue, qui est plutôt un événement sympa. Donc voilà, c'est au mois de mai, au week-end de l'Ascension. Départ d'Antibes pour Calvi, comme vous avez vu le reportage la dernière fois. Dans les prochaines émissions, j'essaierai de vous faire un petit montage. L'année dernière, j'ai fait l'Imperial Mini Solo. J'ai une vidéo, mais qui est un petit peu longue. Je passe pas mal de temps à expliquer, un petit peu à débriefer sur la carte. Donc, c'est pas forcément passionnant, mais juste, je vous ferai une vidéo entre 5 et 10 minutes avec les images que j'ai sur cette course. Voilà. Alors, je vous propose de terminer l'émission avec une, euh, une chaîne YouTube. Chaque semaine, on présente une chaîne YouTube. Donc, on avait vu Sagarani, on avait vu Black Lion, les parents de Sagarani. Et là, je vous présente une chaîne un peu différente. Alors, ce bateau, il était amarré devant la capitainerie de Saint-Raphaël pendant un petit moment. Enfin, pas ce bateau-là, là, vous voyez un catamaran, donc il s'appelle Catamaran Médusa, mais avant, ils avaient un Oceanis 50 qui était amarré à un bon moment. Donc là, il y a toute leur histoire sur leur chaîne. Donc, vous tapez, je mettrai les liens en description, mais vous tapez Catamaran Médusa ou tout simplement Médusa sur, sur YouTube et vous avez pas mal de petites vidéos plutôt sympas parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas on voit que c'est des gens qui n'ont pas une grosse expérience de la navigation. Mais du coup, vraiment, on voit un petit peu l'évolution entre l'achat du bateau, les surprises qu'ils ont entre, euh, entre quand ils l'ont visité, l'expertise qui a révélé pas mal de problèmes et tout, et puis comment ils ont géré ça, les problèmes en cours de route, les petites navigations qu'ils ont fait en côtier, la traversée vers la Corse. Voilà, pas mal de petites émissions qui sont tournées sympas et qui sont agréables à regarder. Voilà, panne turbo et batterie, ben voilà,
Malheureusement, le bateau, c'est ça, hein, c'est souvent des petites galères où, à la place de bronzer sur le pont, ben voilà, on est avec la clé et les coffres ouverts pour faire un peu de maintenance. Voilà, eh ben écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission.